la cité. On peut décaler chinois. C'est la saga cité. Ah ouais. La cité. On peut décaler chinois. La saga, la cité. On peut décaler chinois. C'est la saga cité. Ah ouais. La cité. On peut décaler chinois. Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brich FCB. On se retrouve aujourd'hui les gars pour le débrief de Ligue des Champions du match Barcelone-Brest les gars. Victoire 3-0. On continue notre chemin vers la qualification. Les gars, je pense que c'est déjà atteint pour ce qui est du minimum des barrages les gars. Je pense qu'on avait dit en début de saison qu'il aurait fallu au moins 10 points pour se qualifier. Là on est déjà à 12. Donc je pense que c'est fait pour minimalement les playoffs, mais on ne se satisfera pas de ça. On va essayer d'aller chercher le top 8 et d'aller chercher les gars une place des plus hautes possibles les gars. Là on est on est provisoirement premier. Liverpool qui sont présentement pour l'instant sur un sans faute et ils jouent demain contre le Real. Je pense personnellement qu'ils vont gagner. C'est à Anfield demain. Le Real, on connaît la situation. Vinicius est blessé. C'est compliqué pour eux en ce moment. Liverpool qui est en super forme. On a égalité de points provisoirement au premier avec l'Inter. Donc on continue cette lancée les gars. C'est une victoire relativement écrasante aujourd'hui face à Brest. Brest qui était sur un très bon début de saison. Mais on a vu aujourd'hui la différence de classe des deux équipes. Le Barça est sur une classe ou deux, même voire trois au-dessus de Brest. Comme à l'habitude les gars, on va commencer par les points négatifs de ce match pour s'en débarrasser. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui et il y a de nombreux points positifs les gars. Donc on va commencer par un point négatif que je vais nommer qui est de manière générale juste je sais pas si je peux nommer ça comme un point négatif, mais on a été un peu laxiste devant dans la finition. Il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été un peu tuées dans l'œuf ou qui se sont pas vues conclues parce qu'on rate la dernière passe, parce qu'on rate le dernier contrôle, parce qu'on tergiverse un peu devant le but. Je parle vraiment de Lewandowski aussi, de Rafinha, de Dani Olmo, même un peu de Fermín López. En fait, beaucoup de Fermín López. Il a eu 2-3 occasions qu'il aurait pu marquer. On pourrait même dire que Fermín aurait pu avoir un triplé aujourd'hui. Mais bon, les gars. Donc, je sais pas si c'est parce qu'on a pris un peu ce match à la légère ou bien qu'on a levé le pied pendant tout le match. C'est vrai qu'on ouvre le score très tôt sur un penalty de Lewa, qui était une occasion qui, selon moi, allait finir au fond si le gardien ne vient pas tamponner Lewa sur le temps d'eau. Après cette occasion, on a quand même essayé de marquer, mais on n'était pas clinique. On a eu beaucoup d'occasions qui ont raté, des frappes ratées, des contrôles ratés dans la surface. C'est pas alarmant. Je pense que les joueurs avaient conscience qu'ils affrontaient Brest et qu'ils avaient vu le niveau de l'équipe dans les 10 premières minutes. Je pense qu'ils ont joué pas à moitié. C'est pas pour manquer de respect à Brest, mais j'ai l'impression que dans l'inconscient, dans le subconscient collectif, on savait que c'était un match où il fallait se gérer en même temps d'essayer de gagner. Et c'est à peu près ce que j'ai vu aujourd'hui. Bon, ça, comme je le dis, c'est dans les points négatifs, mais on le retrouvera aussi dans les points positifs formulés d'une autre manière, vous verrez plus tard. Un autre point négatif individuel, cette fois-ci que je vais nommer aujourd'hui les gars, c'est la première mi-temps de Dani Olmo. J'ai eu l'impression qu'il a trop voulu jouer souvent une touche et c'était des remises en une touche un peu qui étaient ratées. C'est vrai que Dani Olmo nous a habitués en ce début de saison à juste être clinique et excellent sur toutes ses prises de balles. Je crois pas qu'en soi c'est un mauvais match parce qu'il marque en deuxième, mais par rapport au standard qu'il nous a mis en ce début de saison, c'est un peu en dessous et je trouve qu'il a eu un peu trop de perte de balles pour le niveau auquel il nous a habitués. Le deuxième que je veux mettre, qui est aussi relatif, c'est le match de manière générale de Fermín. Il a beaucoup raté devant. Il a beaucoup systématiquement voulu jouer de manière à recevoir le ballon d'eau au jeu et se tourner tout de suite. C'est vrai que des fois, il allait chercher quelques fautes. Mais j'ai l'impression que je sais pas, il a un peu minimisé l'adversaire dans le sens où il se dit je vais tourner, ça va marcher, mais n'oublie pas qu'il y a quand même des professionnels derrière toi qui savent défendre. Ça passait pas tout le temps. Dans un match plus compliqué, je pense qu'il aurait été stoppé beaucoup plus rapidement. Je reviens aussi sur le fait que, comme j'ai dit avant, il a beaucoup raté. Il y a une occasion que c'est vraiment le but presque ouvert, il rate. D'autres où il peut être plus clinique, il met un plat du pied gauche alors qu'il doit y aller en force, des trucs du genre, des passes un peu ratées. C'est pas que j'ai pas aimé le match de Fermín, j'étais très content de le voir sur le terrain et c'était beaucoup mieux que contre le Celta, mais je le mets en dessous un peu de son niveau. Je sais que Fermín peut faire beaucoup mieux, les gars. C'est à peu près tout pour les points négatifs. Gérard Martin, j'ai pas envie d'en parler. C'est vrai, bon, il est dans les points négatifs parce qu'il est mauvais, il a raté beaucoup de passes, mais à sa défense, les gars, ça me permet de commencer
commencer les points positifs par lui. La passe décisive qu'il nous met, c'est exactement ce que je parle. Si, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps sur mes vidéos, tout autant que je déteste Gérard Martin, j'ai toujours su lui reconnaître ses qualités. Vous voyez la passe qu'il a mis pour Dani Olmo, cette passe un peu coupée qui tranche un peu l'action au milieu lorsqu'il y a une vague qui plonge pour le centre. Ce sont exactement ces passes que j'aimerais voir Baldé être capable de faire. Et quand je dis souvent que les défauts de Baldé sont les qualités de Gérard Martin, c'est exactement de ça que je parle. Gérard Martin, il est capable de faire ses passes et si on a des latéraux qui font ses passes, Koundé il le fait souvent. Si on a des latéraux et des ailiers qui arrivent à faire ses passes, les gars, on va être très dangereux parce que à l'ancienne, Jordi Alba, il faisait toujours ça. Il y avait soit Messi en deuxième vague, ou bien il arrivait à trouver Suarez, ou n'importe qui plonge, les gars. Avec le Barça, lorsqu'on fait ses passes dans la surface, on est très 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 dangereux. Donc je pense personnellement que Hansi Flick a compris cela et que c'est pour ça qu'il s'entête un peu à faire jouer Gérard Martin, qu'il s'entête à le faire s'améliorer, à le développer un peu, parce qu'il a cette vision-là minimalement, Gérard Martin. Il est capable de faire ses passes, même s'il pue, même s'il est gaze pour tout le reste, il peut être très dangereux là-dessus et on l'a vu avec Dani Olmo. Dani Olmo, justement, pour enchaîner, qui sauve un peu son match avec cet enchaînement, ce très bel enchaînement qu'il nous fait pour marquer. Cet enchaînement-là représente beaucoup plus le Dani Olmo de début de saison. C'est vraiment ça qu'il nous a habitués à voir, à nous faire voir tous les matchs et toutes ses entrées. Sauf que là, on le voit sur une action, il sort directement après, les gars. Donc c'est ça. Un autre point positif que j'ai beaucoup aimé le match de Rafinha. On a souvent eu tendance à dire que Rafinha est pas bon à droite et il est bon à gauche, mais aujourd'hui il a fait un gros match d'ailier droit, les gars. C'est un match, en fait, il a joué au niveau qu'on attendait Rafinha à droite depuis sa venue au Barça. Quand on l'a acheté pour venir chez nous, on attendait un Rafinha ailier droit du calibre de ce soir, les gars. C'est ce que je m'attendais personnellement à voir en tant qu'ailier droit au Barça à l'époque où on l'a signé. Donc on comprend maintenant que c'est vraiment une question de confiance. Rafinha qui est en confiance, il arrive à jouer à droite, il arrive à jouer. C'est vrai qu'il déborde pas trop sur son côté droit, il déborde pas trop sur son pied droit pour aller centrer. Il est beaucoup plus dans rentrer et les centres, c'est la spéciale qu'on connaît, que les gauchers font souvent. Et il est dans la combinaison avec le milieu, etc. Il aide beaucoup Koundé aussi, de manière différente à Lamine. Lamine, il colle beaucoup l'aile et tout. Il aide Koundé, mais de manière différente et c'est très bien. Donc je pense que on a à moitié trouvé notre solution pour suppléer Lamine. On sait que Rafinha peut maintenant jouer à droite, sauf que là, ça nous enlève un joueur à gauche. On a vu que Fermin est capable de jouer à gauche aussi, il est capable de bien jouer. Là, c'est vrai que c'était un bloc bas et ça, c'est un peu différent. Je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que ça donnerait si on met un Dani Olmo à droite et un Rafinha à gauche, parce que Dani Olmo peut très bien jouer à droite. Et là, le poste de 10 serait vacant pour, je sais pas, un Pablo Torre ou peut-être monter Pedri, des joueurs comme ça. Ou même Gavi. Mais je serais curieux de voir ça dans un match à venir. Peut-être que Flick testera ça éventuellement. Ça reste à voir. Un autre point positif, les gars, que je veux mettre, c'est, selon moi, le meilleur joueur du match, le joueur de ce match, Pedri. Pedri, magnifique comme match aujourd'hui, les gars. Je me rappelle pas de perte de balle qu'il a fait, que des touches magistrales, de la distribution. Il temporise quand il faut temporiser. Souvent, il est là, il tourne, il va à gauche, il va à droite, on sait pas il va où, mais il est toujours là, les gars. Il sait comment attirer les fautes, il sait quand aller jouer au gardien, il sait quand mettre le pied sur le ballon, quand avancer. C'est parfait, les gars. Je pense qu'on minimise le niveau de Pedri. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là, on dirait que c'est un vétéran, mais c'est un gars qui vient d'avoir 22 ans hier. Si ce n'était pas de son statut, on aurait dit que c'est un match référence pour sa jeune carrière, mais il nous a déjà habitués à de nombreuses masterclass. Donc Pedri, homme du match ce soir selon moi, et Pedri masterclass, j'ai envie de dire. Le dernier point positif, en fait, l'avant-dernier, j'ai envie de dire de manière générale, comme j'ai parlé en début de vidéo, le fait d'avoir un peu levé le pied, c'est ce que j'aime bien de ça, les gars, c'est que on s'est pas trop fatigué durant ce match. On a géré le match de A à Z, il n'y a pas eu ça n'a pas été compliqué. J'ai l'impression, pour ceux qui ont déjà joué au ballon un peu, ce genre de match, même si vous avez couru, même si vous avez couru 10 km comme dans les autres matchs, vous êtes moins fatigué après ce genre de match qu'après un match à statistiques similaires, mais mentalement plus demandant. Les matchs comme ceux-ci, dans la gestion, on se repose en gardant le ballon, on joue intelligemment. Donc après ces matchs-là, on peut enchaîner des matchs comme ça sans se fatiguer. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à contrôler le match de manière à
gérer sans, c'est-à-dire jouer sans se fatiguer. Les joueurs qui ont joué 90 minutes aujourd'hui ne seront pas épuisés s'ils doivent rejouer le week-end prochain. Je sais pas si vous me suivez un peu, les gars. Donc ça, c'est un très bon point positif lorsqu'on arrive à gérer les matchs. Et le dernier point que je veux nommer, les gars, c'est spécial dédicace à Lewandowski. Le monsieur, il a atteint la barre des 100 buts en Ligue des Champions, les gars. J'avais mis comme objectif en début de saison, pour ceux qui me suivent, que j'aimerais voir cette saison Lewandowski atteindre les 100 buts. Il l'a fait seulement dans la phase de Ligue. Il l'a fait en 5 matchs, les gars. En 5 matchs, il a mis la barre des 100 buts. Il a mis 7 buts en 5 matchs. Il était à 93 buts avant. Là, maintenant, il est déjà à 101 ou 100, je sais plus. Est-ce que son doublé, c'était le 101e ou est-ce que c'était le 100e, je sais plus. Mais Lewandowski qui atteint un groupe fermé de joueurs qui ont plus de 100 buts. Il n'y a que lui, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont ce statut, les gars. Donc, si on est un peu réaliste, si on enlève les deux monstres, c'est lui, monsieur Ligue des Champions. Parmi le monde des vivants, le monde des mortels, c'est lui qui est le plus grand buteur de Ligue des Champions, les gars. C'est un très grand milestone qui vient de passer. Big dédicace au bon vieux Levan. On peut que le féliciter pour ça. Il marque un penalty et il marque un but d'attaquant, clairement. Contrôle de balle, réorientation du corps, plat du pied, petit filet. Excellent, rien de demander de plus de Lewandowski. Et j'ai envie de dire un dernier point, c'est j'ai bien aimé l'entrée de Pablo Torre. Je suis toujours content de le voir, c'est un bon joueur. Même chose pour Gavi, de bonnes touches, un bon retour, c'est une très bonne entrée, les gars. Donc c'est un peu ça, les gars. Demain, il y a le Real qui joue face à Liverpool. Nous, on continue notre préparation face à la Liga. De ce que j'ai pu entendre, Lamine Yamal sera prêt pour la Salma ce week-end. Donc on continue la préparation. C'est un bon regain de confiance aussi suite aux 2 faux pas en Liga qu'on a pris. C'est bien de gagner pour reprendre un peu de la confiance et du poids de la bête. Donc on continue à regarder l'avant, on continue. Ce match est passé, maintenant on pense à la Liga, on a des objectifs à atteindre, les gars. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont affichés à l'écran. Et les gars, dites-moi en commentaire quelle note vous donnez à Gérard Martin. Moi personnellement, je suis content pour lui par rapport au fait qu'il a réussi à donner une très bonne passe décisive. Ça ne sauve pas pour autant son match, donc je suis curieux de savoir quelle note sur 10 vous lui donnez, les gars. Dites-moi ça en commentaire. Et je vous dis à très vite pour la suite, les gars. Et comme on le sait tous, ah les gars, j'en profite pour rajouter un petit segment. On est le lendemain du match Barça-Brest. Je viens de me taper le match du Real Madrid, les gars. Mbappé qui rate son penalty, défaite du Real Madrid. Le Real Madrid et le PSG qui sont quasiment hors qualification. Le Real, logiquement, eux, ils vont se qualifier, mais ils sont quand même 24e, les gars. C'est un régal, les gars. Quoi de mieux qu'un PSG éliminé, un Real Madrid au bord de la crise et un Barcelone premier, voire deuxième. Les gars, on se retrouve bientôt pour la suite. Et comme on le sait tous. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!